J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast comme tous les mercredis. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce premier officiel épisode de la saison 3, vu que la semaine dernière c'était plutôt un épisode en mode annonce de cette saison 3. Merci à toutes les personnes qui ont rempli le formulaire Docteur Astro, vous avez été super nombreux et je suis honorée, je suis touchée. Et j'ai vraiment trop hâte d'enregistrer cet épisode. Si tu as raté l'annonce de la semaine dernière, Docteur Astro, donc le concept que j'ai inventé où je réponds à une question que tu me poses en fonction de ton thème astral ou de tes transits, ça c'est la nouveauté de la saison 3, va revenir dans cette saison 3 et j'ai créé un formulaire pour te permettre justement de déposer tes informations de naissance et la question à laquelle tu as envie que je réponde. Donc n'hésite pas à checker ça, je le mettrai dans les notes du podcast et dans la barre de description sur YouTube parce que oui, si tu as aussi raté l'info la semaine dernière, je suis sur YouTube, je filme le podcast et du coup vous pouvez voir à quel point j'agite mes mains pendant que je parle. Vous pouvez aussi voir mes réactions en direct. Enfin bref, je suis filmée. Ça fait bizarre parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je fais du podcast et que j'ai vraiment l'habitude d'être seulement face à mon micro et pas face à une caméra. Mais écoutez, je me suis dit, allez, c'est parti. On tente et je suis trop contente parce que c'est vraiment très très cool de pouvoir filmer et c'est assez vulnérable parce qu'au final vous voyez ma tête, vous voyez mes réactions et voilà, mais c'est très cool. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube si vous appréciez le format vidéo, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire parce que je suis toujours très ouverte à vos commentaires et à vos messages. Aujourd'hui, vous l'avez compris dans le titre, on va parler des transits pendant ma rupture amoureuse. Je sais pas par où commencer. Enfin, si, je sais exactement par où je vais commencer parce que j'ai fait un plan de cet épisode, comme d'habitude, mais je savais pas trop à quel moment j'allais faire cet épisode. Je savais que j'allais le faire parce que j'ai parlé de ma relation et parce qu'en fait, je suis vraiment dans une nouvelle étape de ma vie. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient compris ce qui se passait un petit peu pour moi en ce moment. Pourquoi c'était difficile, pourquoi j'ai eu du mal à show up sur Instagram, sur les réseaux, pourquoi tous mes projets ont pris du retard. Eh bien c'était exactement pour ça les gars, c'est parce que j'étais en pleine rupture. Je vais vous faire une mini update, je vais pas y passer 15 ans parce que j'ai aussi envie de conserver my privacy. Ça y est, c'est le retour des mots en anglais. Comment tu dis privacy en français ? Mon intimité ? On va dire ça comme ça. J'ai envie de conserver mon intimité et l'intimité de la personne qui partageait ma vie. Donc voilà, je vais parler rapidement de ça, mais on va surtout parler des transits pendant une rupture amoureuse. Alors, je vais pas vous parler de tous les transits qui peuvent arriver, parce qu'il y en a pas mal, mais j'ai relevé dans mon thème astral et dans ma carte de transit quand même pas mal de gros red fucking flags qui indiquaient potentiellement une rupture. Donc on va parler de ça dans la suite de l'épisode. Alors, vous ne me voyez pas à Bali, mais je suis à Bali en ce moment les gars, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'aller à Bali, c'est parce que pour des raisons logistiques, on ne peut pas quitter l'appartement tout de suite, parce que si vous ne saviez pas, au Portugal il y a une loi qui fait que on doit rester un tiers du contrat, donc un tiers du temps du contrat, du bail, et du coup nous on peut seulement quitter l'appartement en février. Et c'était pas idéal de cohabiter ensemble vu ce qui se passe et du coup en fait le deal qu'on a eu c'était qu'on allait alterner d'habiter dans l'appartement et du coup moi je pars pour que lui puisse habiter ici et une fois que je serai revenue lui il partira jusqu'à ce qu'on puisse déménager, voilà. Donc c'est pour ça que je suis à Bali, entre autres, je suis à Bali pour pas mal de choses, j'ai plusieurs intentions, déjà c'est clôturer ce chapitre de ma vie. Voilà, qui a été un beau chapitre, un très beau chapitre, et je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment une belle rupture et il n'y a vraiment rien de mal ou de négatif ou de problématique, d'accord ? Et ça, vraiment, j'insiste, c'était pas du tout une relation toxique, il n'y a rien eu de mal. Je vais vous expliquer brièvement les raisons de cette rupture. Mon autre intention, en fait, en revenant à Bali, c'était aussi de me reconnecter à moi, donc clôturer le chapitre de cette relation, me reconnecter à moi, revenir à moi, me faire du bien, revenir dans mon énergie. Parce que mine de rien, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de placements en signe mutable et que je suis très très consciente que quand je suis en relation avec d'autres personnes, j'ai tendance à m'adapter. Ce qui peut être vraiment une force, mais en l'occurrence ici, moi j'ai vraiment envie de revenir à mon intensité, à qui je suis, et du coup de m'offrir ce beau voyage, et je suis hyper reconnaissante. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller à Bali, c'est parce que j'ai aussi quelque chose à terminer avec Bali.
Si vous n'aviez pas suivi l'histoire, j'ai vécu à Bali pendant 2 ans, juste avant le Covid. Et en fait, j'ai dû quitter Bali en prenant ma décision en 48 heures. J'ai reçu un message de l'ambassade de Suisse en avril 2020 qui me disait qu'en fait, j'avais le choix de prendre un vol de rapatriement. Et je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais en avril 2020, le Covid, c'était vraiment... ça faisait peur quoi, enfin ça faisait peur, on savait pas. Et je savais pas à quel moment j'allais pouvoir revoir ma famille, je savais rien, enfin c'était vraiment beaucoup d'incertitudes et du coup j'ai décidé de quitter Bali à ce moment-là. Et en fait j'ai tout lâché. Et ça a été très très brutal et ça a été extrêmement violent de partir comme ça parce que j'avais vraiment ma vie là-bas en fait, vraiment. Et j'ai laissé plein d'affaires que je récupérerai jamais du coup, mais en fait j'ai jamais eu le sentiment d'avoir clôturé le chapitre Bali. Je sais que j'ai plus envie d'habiter là-bas, donc je pars 6 semaines, voilà, donc je suis ici pour 6 semaines, je suis trop contente. Là, tu me vois, je filme dans mon bureau, mais je suis à Bali. Le prochain épisode, tu le verras filmé dans un tout autre décor. Voilà. Mais j'ai jamais eu le sentiment d'avoir clôturé le chapitre Bali. Et en fait, j'ai toujours eu une sorte d'arrière-goût dans la bouche en me disant qu'est-ce qui se serait passé si j'étais restée, etc. Et en fait, je sais que j'ai plus envie d'habiter parce que j'aime profondément ma vie à Lisbonne. J'ai fait tout un épisode de podcast, je pense qu'il dure 40 minutes pour dire à quel point j'aime Lisbonne. Voilà. N'hésite pas à aller l'écouter, il fait partie de la capsule d'été, d'ailleurs. Et j'aime ma vie à Lisbonne, j'aime vivre ici, il n'y a aucun problème, j'ai envie de continuer à vivre ici, c'est hyper aligné pour moi d'être ici. Mais j'avais envie de clôturer le chapitre Bali. J'ai entendu beaucoup de choses sur Bali, sur ce que c'est devenu. C'est vrai que moi j'y étais en 2018-2019, début 2020, et c'était très différent apparemment de ce que c'est aujourd'hui. Et j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses, mais je me suis dit que j'avais envie de venir voir par moi-même. Voilà, j'avais envie de venir voir ce que c'était pour moi, d'expérimenter ça et on verra bien ce qui va se passer. Mon intention c'est... alors je suis pas en vacances, clairement, je suis en séjour de boulot. D'ailleurs, j'ai réservé un mois dans un co-living à Canggu, donc à côté de Canggu, à Perennian. Et j'ai vraiment, vraiment trop hâte, ça va être une expérience de ouf. Enfin bref, fonce suivre mes aventures sur Instagram. Si tu veux voir tout ça, je te ferai visiter un petit peu le co-living. Et puis je serai avec d'autres entrepreneurs qui bossent et j'ai hâte, je vais rencontrer des gens qui sont là-bas, qui travaillent en ligne aussi et ça va être très cool et la villa elle est incroyable, genre vraiment magnifique, donc j'ai vraiment trop hâte et je suis trop reconnaissante. Voilà. Alors, cette relation s'est terminée il y a 1 mois et demi, 2 mois et comme je l'ai dit, il n'y a absolument rien de mal ou de mauvais, ou il s'est rien passé en fait, il y avait vraiment rien de spécial qui allait pas. Mais je me sentais pas pleinement épanouie et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était plus aligné. Et ça a commencé pendant Vénus rétrograde. Voilà, donc je te parlerai un petit peu de tout ça, de tous les transits qui se sont passés, mais ça a commencé pendant Vénus rétrograde. Et en fait, au final, ça a commencé il y a bien longtemps. Parce que une des choses qui n'allait pas nécessairement entre nous, c'est qu'on n'avait absolument rien en commun. C'est une personne incroyable et fantastique et on s'est aimé très très fort. Très fort. Il y a eu beaucoup d'amour partagé, mais on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde à plein de niveaux et en fait on partageait rien, on n'avait vraiment rien en commun. Alors dans nos thèmes, on a beaucoup d'oppositions, on a nos soleils en opposition directe, on a nos Vénus en opposition directe, Mercure aussi, etc. Et ça a créé beaucoup d'attractions, mais au final c'est vrai qu'on se rejoignait sur pas grand chose et j'avais des choses à vivre, ça c'est sûr, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin de connecter plus, d'aller plus en profondeur. Et la personne avec qui j'étais n'est pas du tout spirituelle. Voilà, pas du tout spirituelle, pas du tout aucune croyance spirituelle similaire aux miennes. Voilà, quelqu'un de très très rationnel, quelqu'un qui s'intéresse pas nécessairement au développement personnel. Et en fait, on se rejoignait sur pas grand chose d'autre. Au final, on n'avait pas d'autres points en commun. Les choses que j'aimais, il aimait pas forcément. Les choses qu'il aimait, j'aimais pas forcément. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a commencé un peu à s'essouffler. Je vais vous dire quelque chose les gars parce que je pense que pendant 6 mois à peu près, ça fait longtemps en fait que je réfléchis à cette question de être avec quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité ou plutôt qui est connecté à sa spiritualité. Et en fait ça fait 6 mois que je cherche des preuves que c'est possible et que ça peut fonctionner entre quelqu'un qui est très connecté à sa spiritualité parce que franchement,
je sais pas si vous le sentez, ou je sais pas si c'est quelque chose que je laisse transparaître, mais je suis quand même sacrément perchée. Et je dis ça vraiment avec humour, mais vraiment, je suis très très connectée à ma spiritualité, et ma connexion à moi à travers ma spiritualité, c'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Et vraiment, ça dirige et ça gouverne ma vie et ma façon de vivre et ma vision du monde. Et voilà, quand tu vois mon thème astral, tu t'étonnes pas, c'est pas du tout une surprise, d'accord ? Mais je me suis vraiment posé cette question de me dire, mais est-ce que ça peut fonctionner vraiment quand on est quelqu'un de très spirituel et qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas du tout connecté à sa spiritualité ? Et en fait, j'ai passé, je pense, plus de 6 mois à essayer de me convaincre que ça pouvait marcher. Donc j'ai parlé avec pas mal de personnes qui sont en couple ensemble, avec des personnes qui sont une personne qui est très logique, rationnelle, qui s'intéresse pas du tout à la spiritualité, et l'autre personne qui est complètement connectée et très perchée, un peu comme moi. Et quand je dis perchée, attention, c'est pas du tout négatif, hein. Et en fait, j'ai passé mon temps à chercher des preuves que ça pouvait marcher, sans me demander ce que moi je voulais vraiment. J'ai écouté pas mal de podcasts aussi qui parlent de ce sujet, être avec quelqu'un qui fait du dev perso, être avec quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité. Et c'est vrai que je fais un peu la différence entre la spiritualité et le dev perso. Pour moi, c'est pas la même chose, mais je suis autant intéressée par les deux, à savoir que pour moi, le fait d'améliorer sa vie et d'avoir des objectifs et de faire en sorte de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, la santé mentale, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et qui m'aide à avancer aussi, parce que je suis fascinée par la transformation. Je vois à quel point j'ai changé, évolué rien que ces 2 dernières années, parce que je suis restée 2 ans avec cette personne. Et en fait, ça me fascine, et je trouve ça incroyable, et j'ai un côté de moi très 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 plutonien, du coup, parce que j'ai des aspects de certaines de mes planètes personnelles à Pluton. Et voilà, et au final, j'ai passé mon temps à chercher des preuves que ça pouvait marcher, et je pense qu'il y a des podcasts qui te bullient un peu, en te disant que c'est pas normal, si t'es quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité et au dev perso, d'avoir envie d'être avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ça, parce qu'en fait tu dois aimer la personne pour qui elle est, tu dois pas essayer de la changer. Et j'ai pas essayé de le changer, parce qu'il y avait beaucoup de respect. Je tiens vraiment à souligner ça en fait, parce que c'est un point important, c'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes croyances, mais sur rien du tout. Et pourtant il y avait énormément de respect, autant d'un côté que de l'autre. Voilà, il s'est jamais moqué de ce que je faisais ou de mes croyances. Il y avait toujours aussi pas mal de curiosité, mais au final on se rejoignait sur rien. Et en fait, d'après tous les podcasts que j'ai écoutés, j'ai essayé de me convaincre en fait que j'avais le pouvoir de faire en sorte que ça fonctionne et qu'on pouvait travailler sur la relation pour faire en sorte que ça marche. Et en final, je vais vous dire un truc que j'aurais aimé entendre. C'est que oui, ça peut absolument marcher. Je suis convaincue que 2 personnes, quand elles s'aiment vraiment, qu'elles ont envie de faire en sorte que la relation fonctionne, qu'il y en ait une qui soit spirituelle et l'autre qui soit pas spirituelle, peu importe, ça peut fonctionner. Mais la vraie question, en fait, c'est pas est-ce que ça peut fonctionner, la vraie question, c'est qu'est-ce que toi t'as envie ? De quoi t'as envie vraiment ? Et moi, si je suis complètement honnête, j'ai envie de pouvoir connecter avec une personne qui est connectée à sa spiritualité. J'ai envie de pouvoir partager ça avec mon partenaire de vie. Et encore une fois, quand tu regardes mon thème astral, c'est pas étonnant, parce que tous les placements qui parlent de relations, ils sont soit en Scorpion, soit en Poisson, littéralement, d'accord ? Donc c'est absolument pas étonnant. Mais voilà, j'ai dû faire face à cette réalité-là. Et ça n'a pas été facile. En fait, il y a eu un moment en fait où c'est venu me frapper en pleine figure, et j'ai la date, et c'est d'ailleurs la date de laquelle je vais analyser les transits dans un instant. Et en fait, une fois que cette vérité s'est révélée à moi, je me rappellerai toujours, c'était un vendredi soir, j'ai ouvert les yeux là-dessus, et en fait, il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, et voilà. Et ça n'a pas été un process facile. Et je sais que j'ai encore de la tristesse à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup processé, lui aussi a beaucoup pleuré, beaucoup processé. Et en fait, on s'est vraiment quitté de façon extrêmement mature, et j'en suis infiniment reconnaissante. Il n'y a pas eu de mots de travers, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de disputes. Au contraire, en fait, ça s'est fait vraiment dans l'amour, parce qu'on a partagé beaucoup d'amour, et parce qu'on a vécu des moments incroyables ensemble, et parce qu'on a aussi grandi ensemble. Mais aujourd'hui, on va pas dans la même direction. Voilà. C'est vraiment la raison principale, c'est que on n'avance pas dans la même direction, et en fait, je pense que on n'est pas pleinement épanoui, et c'est pas seulement moi, lui aussi, d'accord ? Vraiment, donc voilà. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Et encore une fois, là, pour l'instant, on habite encore ensemble, et ça se passe bien, mais c'est pas idéal.
On va pas se cacher, c'est pas idéal. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de partir à Bali. Et je pense que ça va me faire beaucoup de bien, donc je suis trop contente, je suis trop reconnaissante. Mais voilà, je voulais juste terminer pour dire que je suis très contente d'avoir vécu, d'avoir fait un bout de chemin avec lui, et je lui ai déjà dit tout ça, d'accord, c'est pas du tout une surprise. On a eu des grandes conversations, on s'est dit beaucoup de choses, on s'est avoué beaucoup de choses aussi, enfin, ça a vraiment été une belle rupture, et je suis tellement heureuse de pouvoir arriver à un stade de ma vie où je peux avoir une rupture aussi mature, sereine et faite dans l'amour et la compassion, et c'est quand même assez incroyable parce que tu m'aurais dit ça il y a genre 5 ans, je t'aurais dit mais jamais de la vie. Il y a 5 ans, je comprenais pas qu'on puisse rester amis avec son ex en fait, je comprenais pas parce que moi, toutes mes relations, elles s'étaient mal finies, mais vraiment mal finies. Et aujourd'hui, je me dis, on va forcément rester en contact vu qu'on a un chat. Et en fait, ça va se faire de manière assez naturelle, je pense. Mais voilà, on sait pourquoi on se sépare, il y aura pas de retour en arrière. On est tous les deux convaincus que c'est la bonne décision. Même si j'ai personnellement accepté que ça allait pas être une étape facile de ma vie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai accepté. Vraiment, j'ai accepté qu'il y allait avoir des moments où ça allait venir me frapper en pleine figure. J'ai accepté qu'il y avait des moments où je deviens un petit peu émotionnelle en parlant de ça, mais j'ai accepté qu'il y avait des moments où j'allais pleurer. J'ai accepté que j'avais encore de la tristesse à l'intérieur de moi. Et j'ai accepté que ça allait être un process, voilà, de guérison. Et c'est ok. Et c'est comme ça fait partie de la vie et ça fait partie d'une des expériences qu'on vit quand on est humain. Voilà. Je pensais pas que j'allais parler pendant si longtemps, mais honnêtement j'avais envie de vous dire des choses que j'aurais aimé entendre dans un podcast parce que j'ai jamais entendu ça, jamais personne ne m'a dit. J'ai dû avoir le déclic toute seule en fait de me dire mais en fait Amina, oui ça peut marcher mais qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Et moi ce que je veux c'est pouvoir parler de spiritualité et de tout ce qui me traverse et de tout ce qui me trigger et de tous les traumas que je guéris avec la personne avec qui je partage ma vie. Voilà. Et de pouvoir grandir, évoluer ensemble et continuer notre chemin pour aller de plus en plus en profondeur. Voilà. Et vous savez, hein, vous me connaissez peut-être ou pas, je sais pas, peut-être que tu me découvres à travers cet épisode et que t'as aucune idée de qui je suis, mais je suis quand même quelqu'un de très ancré. J'ai 5 planètes en signe de terre et j'ai 4 planètes en signe d'eau. C'est très représentatif de qui je suis quand même, je dois dire. J'ai une seule planète en signe d'air, c'est la lune en Gémeaux, coucou. Mais je suis quand même très ancrée et j'aime mon expérience humaine. Je le dis très souvent, mais je suis autant ancrée que perchée. Voilà, j'adore explorer ma spiritualité, ma connexion à tout ce qui est intangible et invisible. J'ai quand même 2 planètes personnelles, dont mon maître d'ascendant en maison 12. Mais j'aime profondément cette expérience humaine. J'aime profondément être et vivre dans mon corps, connecté à la terre. Donc voilà. On y est. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Quels étaient les transits? Parce que je te laisse revenir peut-être écouter les transits pendant ma rencontre amoureuse, parce que j'avais fait cet épisode-là. Où je raconte aussi un petit peu comment on s'est rencontrés, etc. D'ailleurs, il y a un transit qui était actif pendant ma rencontre, qui du coup n'est plus actif maintenant et qui est aussi, je pense, responsable de certaines choses. Je vais en parler tout de suite. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vient vraiment analyser quand on analyse les transits pour un moment comme ça, que ce soit un changement de travail, un déménagement, une rupture, une rencontre amoureuse? Eh bien, comme je vais vous l'expliquer dans ma prochaine formation Transit Astro qui sort, alors attendez, vous écoutez cet épisode peut-être mercredi, qui sera en pré-lancement dimanche. Oh, j'ai trop hâte, les gars, j'ai mis toute mon âme et tout mon cœur dans cette formation, ça va être un truc de ouf, vraiment, et j'ai aussi pris le temps de vraiment la créer parce que vous le savez, je suis taureau et j'aime les choses de qualité, voilà. Bref, je vous mettrai toutes les infos pour vous inscrire sur la liste d'attente dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. On vient analyser les transits des planètes lentes. Ce sont principalement les planètes lentes qui viennent nous donner des informations sur ce qui se passe dans la toile de fond d'un transit. D'accord, ça je vous l'expliquerai vraiment en détail dans la formation. Je ferai probablement d'autres podcasts sur les transits. N'hésite pas à me dire, soit dans les commentaires sur YouTube, soit envoie-moi un DM sur Instagram pour me dire si tu as envie que je fasse d'autres épisodes de podcast sur les transits, pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, te donner un petit avant-goût de tout ça, et puis donner des tips concrets aussi pour t'aider à analyser tes propres transits. Mais voilà, on vient analyser principalement les transits des planètes lentes, donc les planètes de Jupiter à Pluton, donc Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus,
et Pluton, parce que c'est vraiment ces transits-là qui viennent créer en fait l'ambiance générale de vos transits. Donc quand je parle de l'analyse des transits pour les personnes qui débutent en astrologie, je parle de l'analyse des planètes dans le ciel relatives à votre thème astral. Donc par exemple en ce moment nous avons un transit de Saturne en Poisson collectivement, et Saturne en Poisson dans ton thème astral transite dans une certaine maison. Et il vient probablement aussi toucher certaines planètes. Si tu as des planètes en Poisson, Saturne va forcément entrer en conjonction avec ces planètes-là. Et puis si tu as des planètes en Vierge, il vient entrer en opposition, etc. Donc c'est aussi ça qu'on vient analyser quand on fait une étude de transit, et c'est absolument incroyable et fascinant. Les planètes personnelles, elles sont pas à négliger, mais elles viennent plutôt agir en détonateur des transits des planètes lentes qui, comme je l'ai dit, tissent la toile de fond. Donc par exemple, tu as des transits des planètes lentes qui durent plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs années. Et en fait, pendant ces transits-là, qui sont assez longs, eh bien, il y a les planètes personnelles qui viennent se placer tout dans ton thème astral à plusieurs endroits et qui viennent genre appuyer sur l'interrupteur. Voilà. En fait, j'ai donné cette métaphore dans ma formation et je la trouvais très cool. En fait, elle m'est venue un peu comme ça. Les planètes lentes, t'imagines en fait qu'elles posent la dynamite. Voilà, donc on pose la dynamite quelque part et la planète personnelle, elle appuie sur le détonateur, elle appuie sur le bouton. Je sais pas si tu regardais Bibi et le Coyote quand t'étais plus jeune. Et il y avait tout le temps des histoires de dynamite et d'appuyer sur le détonateur, enfin bref. Ça remonte, ça remonte. Mais du coup, voilà un petit peu la métaphore pour les planètes personnelles. Donc, c'est absolument pas à négliger, mais ça agit pas du tout de la même façon que les planètes lentes. Alors, quels étaient ces fameux transits des planètes lentes qui sont venus agir justement dans la toile de fond ? Dans mon thème astral, déjà, collectivement, vous savez que l'axe des nœuds se trouve sur l'axe Bélier-Balance. Donc, nous avons le nœud nord en Bélier et du coup le nœud sud en Balance. Et vu que je suis ascendant Bélier, j'ai le nœud sud qui transite dans ma maison 7. Alors, je tiens à préciser, quand je fais une lecture de transit, j'utilise le système de domification des signes entiers, d'accord ? J'utilise Placidus encore pour le moment, d'ailleurs j'ai fait un autre épisode de podcast sur ma remise en question, je te laisserai aller l'écouter. Pour la lecture de thème natal, j'utilise encore Placidus et c'est encore ce qui résonne pour moi. Je suis en train de faire des tests et des expérimentations. Bref, je vous ferai une autre update dans le podcast de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu voir. J'avais déjà fait une update dans la newsletter. Mais bref, Placidus pour la lecture de thème natal et le système des signes entiers pour la lecture des transits. J'explique le pourquoi du comment dans la formation, bien évidemment. Et du coup, vu que j'utilise le système des signes entiers, j'ai la maison 7 qui commence en Balance. Et du coup, le transit du nœud sud, donc le nœud sud, je te rappelle que c'est tout ce qu'on vient lâcher, tout ce qu'on vient laisser aller, c'est un petit peu les vieux trucs du passé qui reviennent, c'est le karma, etc., etc. Et le nœud nord, c'est la direction qu'on est censé prendre, donc collectivement en Bélier, et dans ton thème astral suivant dans quelle maison ça se passe, est-ce que ça vient toucher, etc. Si tu as déjà des planètes à cet endroit-là, etc. Et du coup, moi j'ai mon descendant en Balance, donc le nœud sud qui transite la maison 7. Déjà les gars, ça pue un peu quand même. Hein. Et je tiens à dire que si vous êtes ascendant Bélier et que vous avez rompu cette année, dites-le moi. Parce que je pense que je suis loin d'être la seule. J'ai discuté avec pas mal de personnes aussi, notamment en consultation, qui avaient rompu pendant un transit du nœud sud dans leur maison 7. Voilà, donc c'est absolument pas étonnant. Et encore une fois, je tiens à faire un petit disclaimer que j'aurais dû faire juste avant. Oui, si tu vois, si t'es sur YouTube, je tiens toujours une pierre dans ma main quand j'enregistre les épisodes de podcast. Voilà, c'est un réflexe que j'ai. Chaque fois que je donne un épisode de podcast, que j'enregistre un épisode de podcast, une vidéo YouTube ou que je donne un live, j'ai toujours une pierre dans la main. Et si vous me voyez avec quelque chose dans la main, vous saurez maintenant que c'est une pierre. Ici, c'est une améthyste qu'on m'avait offert quand j'étais en Australie. Voilà, bref. Donc je disais en fait que je voulais faire un disclaimer. Les transits desquels je vais parler aujourd'hui peuvent indiquer une rupture amoureuse, ça ne veut pas dire qu'ils vont indiquer une rupture amoureuse. D'accord ? C'est uniquement et seulement si c'est aligné dans votre vie, si vous vivez une relation hyper épanouissante, super alignée, vous n'allez pas rompre. D'accord ? Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vraiment, vous n'avez jamais à vous inquiéter des transits parce qu'ils viennent jamais toucher quelque chose. Enfin en fait, si vous voulez, en astrologie, rien ne sera détruit qui est sacré. Ça, c'est très important de le comprendre. En fait, Pluton, Saturne, Uranus, peu importe, elles ne viennent jamais détruire quelque chose qui est sacré. Donc rappelez-vous de ça vraiment. Là, en l'occurrence, ça avait besoin de se terminer et du coup, les transits ont agi un petit peu comme pouf, allez, vas-y, on y va.
Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc les transits que je vais décrire aujourd'hui peuvent indiquer une rupture, mais ne vont pas nécessairement indiquer une rupture. D'accord ? Ça dépend de votre vie, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Et n'oubliez pas aussi, c'est quelque chose que je répète beaucoup dans la formation, c'est que les transits, c'est toujours une ouverture, c'est une possibilité, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va arriver, ça dépend de vous, de votre thème astral, ça dépend de beaucoup de facteurs. D'accord ? Donc pas de crainte à avoir. Si jamais tu es dans une relation hyper épanouissante et que tu es aussi ascendant bélier et que tu as le nœud sud qui transite ta maison 7, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se finir. Mais bref, ça pue quand même un petit peu de mon côté. Ensuite, un autre transit, donc j'ai le maître de mon descendant, donc Vénus, dans mon thème astral, qui était en aspect à Uranus dans le ciel en transit. Donc, c'était un sextile. Et ça, c'est quelque chose d'aussi important à comprendre, c'est que c'est plus important de savoir que Uranus était en aspect au maître de mon descendant plutôt que de savoir en fait que c'était un aspect harmonieux. En l'occurrence, c'est un transit qui peut parler, donc quand vous avez le maître de votre descendant, donc la planète qui gouverne votre signe descendant, vu que je suis descendant Balance, la planète qui gouverne mon descendant c'est Vénus, et donc j'avais Vénus dans mon thème astral qui était en sextile à Uranus. Donc c'est un transit qui peut parler de rupture, mais pourquoi ça parle de rupture au final avec Uranus ? Parce que vous savez, Uranus c'est une planète de renaissance, enfin non pas de renaissance, excusez-moi, c'est une planète de remise en question, c'est une planète de renouveau, de changement, de surprise, de bouleversement, et c'est une planète qui est là pour nous réaligner, parfois de façon un petit peu brutale et surprenante, mais en fait ça parle d'une actualisation Uranus, ok ? Et du coup ici ça parlait d'une actualisation de mon relationnel, donc de tout ce qui est relatif au descendant et à la maison 7, et du coup en fait c'est pour ça que ça pouvait parler de rupture si c'était pas aligné, si c'était pas pour ma propre évolution et mon chemin évolutif, ok ? Et il y a autre chose d'important, c'est que dans son thème astral à lui, il avait aussi, c'est assez fou quand même, hein, le maître de son descendant, mais du coup en opposition à Uranus. Donc lui est ascendant Poisson et donc il a son descendant en Vierge, le maître de son descendant est Mercure, il a Mercure en Scorpion opposé à Uranus en transit en Taureau. Et moi j'ai Vénus en Poisson, donc en sextile à Uranus en Taureau. Et ce qui est intéressant en fait de constater, c'est que c'est moi qui ai amené le sujet sur la table. Voilà. Donc c'est moi qui suis venue secouer les choses avec ce sextile. Donc voilà. Ensuite, autre chose en fait d'assez important, c'est qu'il y avait Saturne en trigone à Uranus. Donc là, vous vous dites peut-être, oui mais Amina, c'est pas un transit qui parle, enfin c'est un transit plus générationnel entre guillemets. Oui, c'est juste, et je suis d'accord avec toi, sauf que quand on analyse les transits, on vient aussi analyser les planètes en tant que maître des maisons. Et du coup, en l'occurrence, j'ai la maison 10 en Capricorne, et donc Saturne est le maître de mon milieu du ciel qui parle de mes aspirations professionnelles et de ce que je construis sur le long terme. Et du coup, en trigone à Uranus, ça vient indiquer en fait justement une rupture en fait avec ce que je suis en train de construire dans ma vie, ma réputation, mon statut social. Le fait d'être en couple avec quelqu'un, d'être marié avec quelqu'un, ça fait partie du statut social, d'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu. C'est principalement les aspirations professionnelles, et en fait c'est là où on grandit, là où on construit en fait. C'est vraiment notre élévation sociale, mais le fait d'être en couple avec quelqu'un, on peut, suivant qui on est, vraiment le considérer comme... donc le mariage peut être considéré comme une élévation du statut social. D'accord ? Donc ça c'était quelque chose à prendre en considération, c'est pas le transit majeur vraiment qui est venu... Vraiment je pense que les deux transits majeurs qui sont venus... agir en toile de fond, c'est vraiment le nœud sud dans ma maison 7 et le maître de mon descendant en aspect à Uranus. Mais voilà, je voulais relever ça. Et ensuite, j'aimerais relever autre chose, c'est que pendant l'épisode sur notre rencontre amoureuse, j'avais évoqué le fait que pendant notre rencontre, j'avais Neptune en conjonction au maître de mon descendant, donc Vénus en Poisson. Donc j'avais Neptune sur Vénus, donc ça c'est un transit qui a duré hyper longtemps, qui a été bien... pour certaines choses, mais qui a été très difficile pour d'autres. Et en fait, Neptune sur le maître de mon descendant, donc sur ma Vénus, parce que pour moi, Vénus, c'est à la fois Vénus, une planète, oui, qui parle de relationnel, mais c'est aussi, comme je n'arrête pas de le répéter, le maître de mon descendant. Donc ce transit était actif pendant notre rencontre, et c'est un transit qui peut parler d'illusion, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et en l'occurrence, ça n'avait pas raté. C'est-à-dire que, en fait, je te laisserai aller écouter l'épisode sur notre rencontre, mais... voilà, il y a eu des choses qui ont été
idéalisé, hein, beaucoup d'idéalisation, et du coup en fait ce transit s'est terminé il y a quelques mois, vu que Uranus continue sa course en Poisson et que par degré n'est plus en transit sur Vénus dans mon thème astral, et du coup ce transit est terminé et j'ai commencé à voir les choses telles qu'elles sont. Et il y a autre chose en fait, c'est que je suis en train de vivre un autre transit de Saturne duquel j'arrête pas de parler parce que c'est le transit de ma life apparemment, mais ce transit de Saturne en carré à ma lune, du coup Saturne en Poisson en carré à ma lune en Gémeaux, qui me rend hyper réaliste. Donc en fait je passe d'un transit très idéaliste et plongé dans l'illusion et l'idéalisme à un transit qui me rend hyper réaliste. Donc vous voyez un petit peu la transition, le genre de truc où tu te prends des claques dans la gueule, voilà. Mais tout va bien, tout va bien. Donc voilà la toile de fond des transits qui se sont passés pendant cette rupture, qui sont toujours actifs en ce moment hein, d'ailleurs. Bien évidemment, vu que ce sont des transits qui durent longtemps. Et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ça s'est passé à ce moment-là et pas avant? Ou pas maintenant, ou pas après. Alors, je vais juste dire un truc, c'est que on a décidé de se séparer juste avant les éclipses. Je sais pertinemment que ça aurait pété pendant les éclipses si on ne s'était pas séparés avant. Le truc en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on a pris la décision avant et que c'était aligné avec nous-mêmes et que je pense qu'on a tous les deux accepté que ça allait pas être facile, mais qu'on allait quand même aller de l'avant parce que c'était ce qui était mieux pour nous deux, en fait ça a épargné le fait que les éclipses ont été plus douces, parce que du coup la décision avait déjà été prise. Et que je pense sincèrement que si on n'avait pas pris cette décision, en fait on se serait séparés pendant les éclipses et ça aurait peut-être été moins agréable, on va dire, parce que là ça a été ok en fait. C'était difficile mais ça a été ok. Donc qu'est-ce qui a agi en détonateur? Quels étaient les transits des planètes rapides? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en fait? Avant le jour où j'ai eu le fameux déclic, en toile de fond, tout a commencé pendant Vénus rétrograde. Ça je l'avais dit. Et je l'ai répété encore pas mal de fois sur Instagram, d'ailleurs n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram, pardon. C'est qu'en fait, si vous êtes ascendant Bélier ou ascendant Scorpion, vous avez donc Vénus en maître de votre descendant, et du coup, vu que Vénus est le maître de votre descendant, quand Vénus rétrograde, eh bien c'est un gros moment de réflexion par rapport à tout ce qui est relationnel, donc relationnel sérieux, d'accord? Ici, on était vraiment dans une relation sérieuse vu qu'on habitait ensemble, qu'on avait un conjoint, qu'on a un chat, voilà, c'est une relation maison 7, c'est pas une relation maison 5, même si la relation a commencé dans la maison 5, elle était dans la maison 7, ok? Et du coup ça a commencé pendant Vénus rétrograde, donc j'avais toutes ces réflexions, je commençais à me poser des questions, je commençais vraiment à me demander si ça allait pouvoir fonctionner sur le long terme. J'avais vraiment le sentiment qu'on n'avançait pas dans la même direction, qu'on commençait finalement à s'éloigner parce qu'on partageait pas grand chose au final, à part beaucoup d'amour, mais je vais vous le dire les gars, je sais que vous l'avez déjà entendu, mais l'amour ça suffit pas. Et c'est triste, mais c'est vrai, enfin, c'est triste, c'est pas triste, ça brise mon petit cœur de Vénus en Poisson, ok, mais c'est comme ça, voilà. Et donc, je sais pas si tu te rappelles, mais pendant Vénus rétrograde, Vénus est venue se mettre en carré à Uranus. Donc encore une fois, Vénus carré Uranus, c'est vraiment un transit qu'on a vécu collectivement qui parlait vraiment de rupture, d'accord? Donc il y a pas mal de personnes qui se sont séparées à ce moment-là, je me rappelle. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que pendant que Vénus rétrograde, donc en Lion, était en carré à Uranus en Taureau, eh bien Uranus était en sextile chez moi à Vénus en Poisson. Ok, donc c'est venu trigger aussi le maître de mon descendant dans mon thème astral. Voilà, donc pour te peindre un petit peu le tableau de tout ça. Et ensuite, autre chose qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai eu le déclic, et ensuite les jours où ça a suivi, j'avais Mars en Balance, en transit dans ma maison 7 qui s'approchait de mon descendant. Voilà. Alors, vu que je suis ascendant Bélier, les transits de Mars sont très importants pour moi, vu que Mars est mon maître d'ascendant. Ok, donc ça, c'est une première chose à noter. Du coup, Mars était très proche de mon descendant, donc en opposition à mon ascendant. Dans le signe de la Balance, il était gentiment en train d'avancer vers le nœud sud. On a vécu une conjonction Mars-nœud sud il y a quelques jours d'ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'en astrologie, Vénus c'est une planète qui nous aide à nous lier, à créer du lien, c'est aussi pour ça que c'est une planète qui nous parle de relationnel, et Mars à l'inverse de ça, c'est une planète de séparation, de coupure et de rupture. Donc Mars c'est une planète qui peut venir genre couper les liens, ok, alors que Vénus crée du lien, Mars coupe les liens. Donc Mars sur mon descendant en Balance en maison 7, enfin Mars sur mon descendant du coup, en maison 7 forcément,
tu l'as compris, hein. Voilà, c'est vraiment une des planètes, pour moi, c'est le truc, c'est cherry on top qui est venu vraiment agir en détonateur de... Tu vois, je pense vraiment que c'est Mars qui a appuyé sur le bouton pour faire exploser la dynamite. Donc voilà, et je tiens à souligner un dernier transit de planète personnelle, parce que j'ai vraiment fait cette analyse bien, quand même, pour vous, les gars, pour vous montrer jusqu'où on peut aller et à quel point, ça peut nous aider à faire la paix aussi avec ce qui se passe, parce qu'on se dit, tiens, ça s'est passé maintenant, du coup, c'était écrit, quoi, c'était écrit dans le ciel, et c'est ok, voilà. Enfin, je sais pas, moi, ça m'aide à processer, mais c'est peut-être parce que j'intellectualise les choses avec ma lune en Gémeaux. Je sais pas, bref. Donc on avait en ce moment dans le ciel le soleil en carré à la lune, et quand dans le ciel, hein, collectivement, le soleil se met en carré à la lune, il y a beaucoup d'énergie en fait dans le ciel qui est produite, et du coup le soleil était opposé au maître de mon descendant, donc à Vénus, donc il y avait le soleil en Vierge, parce que ça s'est passé pendant la saison de la Vierge, qui était opposé à Vénus que j'ai en Poisson encore une fois, et la lune qui était en carré à ma Vénus, d'accord? Donc on avait un carré hanté avec la lune en Gémeaux en apex. Donc voilà, vous comprenez maintenant le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de choses, donc autant en toile de fond par rapport au transit des planètes lentes, autant au niveau des planètes personnelles, c'est waouh, c'est assez bluffant. Donc voilà, pour les transits de ma rupture amoureuse. C'était autant aligné qu'on se mette ensemble et qu'on se rencontre et qu'on vive une belle histoire d'amour que c'était aligné qu'on se sépare maintenant. C'est assez fou. Et l'astrologie nous permet de comprendre tout ça. L'astrologie nous permet de comprendre tellement de choses, et j'aime tellement l'étude des transits, les gars, parce que en fait ça nous permet aussi de faire la paix avec le passé. Ça nous permet de revenir sur certains événements douloureux de notre vie, de regarder ça différemment, de regarder ça avec des lunettes différentes et de faire la paix. Et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé à faire la paix avec ce qui s'est passé pendant mon enfance notamment. Quand j'ai vu les transits de certaines planètes, j'ai fait mais waouh, en fait c'était écrit que... Enfin, c'est incroyable. Alors quand je dis écrit, évidemment, je vais pas dire... Je parle pas de destin, ok, mais je parle en fait de choses qu'on a choisi de vivre dans cette incarnation. Parce qu'en fait, je sais que tout ça, en fait, c'est prémédité par ton âme avant que tu t'incarnes, d'accord? Donc tout ça, tu l'as choisi au final. J'en ai parlé dans un autre épisode de podcast d'ailleurs. Les transits, ça nous permet aussi de prévoir ce qui va se passer, donc de comprendre un petit peu avec quelles énergies on va travailler, qu'est-ce qui va nous faire travailler à un niveau personnel, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ça nous permet d'apprendre à saisir les opportunités qui viennent sur notre chemin. Enfin bref, c'est assez fou ce que tu peux faire, ce que tu peux comprendre grâce à l'étude des transits. Donc rendez-vous dimanche pour le pré-lancement d'Astro Transit. De Transit Astro, pardon. Oh, je suis émue les gars, je suis un peu dans l'émotion là, j'avoue. Rendez-vous dimanche pour le pré-lancement de Transit Astro, ma formation, pour t'apprendre à interpréter les transits sur ton thème natal. Je précise que cette formation n'est pas destinée aux débutants, d'accord? Si toi qui m'écoutes, tu es débutant total en astrologie, cette formation n'est absolument pas pour toi. Je pense que le minimum, c'est de savoir, de comprendre les aspects. Si vous comprenez rien aux aspects, ça va être trop compliqué, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur Instagram ou à m'envoyer un mail. Je mettrai mon adresse mail, bien sûr, dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. Je veux pas que vous preniez la formation si vous n'avez pas le prérequis, d'accord? Le prérequis, c'est quand même de savoir interpréter les planètes en signe et en maison et de comprendre les aspects. Si vous ne comprenez rien à tout ça, vous n'allez rien comprendre à la formation, d'accord? Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez le moindre doute. Ok, je veux vraiment que ce soit adapté à votre situation. Voilà. Et si c'est pas maintenant, ce sera peut-être pour plus tard. Peut-être que tu peux perfectionner tes connaissances, parce que la formation sera bien évidemment dispo. Qu'est-ce que ça veut dire en pré-lancement? Ça veut simplement dire qu'elle est encore en cours de création. J'ai enregistré donc au jour où j'enregistre ce podcast, donc avant de partir à Bali, j'ai déjà enregistré le module d'introduction. C'est de la pépite les gars, c'est de la bombe atomique. Je suis trop contente de l'énergie et de la passion que j'ai mis dans ce que j'ai enregistré. Et de la qualité du contenu aussi, je suis trop contente, vous allez adorer. Vraiment, vous allez adorer. Je pense que là, je me suis surpassée en termes de qualité de formation, vraiment. Donc voilà. Et puis, je suis encore en train de continuer la création de la formation. Donc pour toutes les personnes qui s'inscrivent pendant la phase de pré-lancement, vous avez accès à un tarif préférentiel. Et en fait, le contenu va être ajouté dans votre espace membre au fur et à mesure. Et du coup, quand la formation sera terminée, vous aurez toute la formation et vous aurez pu en bénéficier pour un tarif exceptionnel. C'est quand même assez dingue. Et bien évidemment, elle sera en vente aussi après, mais du coup à tarif normal et plus à tarif de pré-lancement. Voilà. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Je mettrai le lien
juste en dessous si jamais tu veux t'inscrire sur la liste d'attente pour l'ouverture des portes de la formation Transit Astro dimanche 5 novembre. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu les gars. En fait, comme je vous l'ai dit au début, j'ai hésité à le faire tout de suite. Je savais pas à quel moment j'allais le faire et je me suis dit en fait que je suis dans une nouvelle ère de ma vie et vu qu'on est dans la saison 3 du podcast, je suis aussi dans une nouvelle ère du podcast et en fait ça me semblait approprié. Ça me semblait approprié et puis surtout en fait maintenant je vais parler de choses peut-être un petit peu différentes, peut-être que je vais parler plus de comment se reconnecter à soi-même, tout ce que je suis en train de traverser et de vivre, comment processer une rupture, comment... Voilà, ça va pas être le sujet principal de ce podcast, le sujet principal de ce podcast, ça reste l'astrologie, bien évidemment, mais je vais en parler plus quand je fais des mini-updates ou voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie d'entendre, dans tous les cas, vous le savez, je suis hyper à l'écoute, n'hésitez pas à partager ce podcast en story sur Instagram pour me soutenir et pour aider ce podcast à se faire diffuser et à m'envoyer un message pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe et j'ai déjà trop hâte de vous retrouver dans un nouveau décor. Voilà, c'est tout pour moi. À mercredi prochain. Bye!